Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les nouvelles énergies de ce lundi 2 août 2021. J'espère que vous avez passé un bon dimanche et on va aller regarder ensemble l'énergie générale et bien entendu on ira voir les énergies d'amour et puis pourquoi pas continuer à se faire les énergies, la réponse à votre question avec l'oracle des réponses angéliques en fin de tirage. J'espère que vous kiffez toujours autant les vidéos de ma chaîne. A priori oui, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir et je tenais vraiment à vous en remercier. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à venir rejoindre les 8200 abonnés qui sont maintenant actifs sur la chaîne. Et puis pourquoi pas activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. On commence cette énergie générale et principale avec l'oracle de Lulumineuse et Margot Motin pour aller voir la journée d'aujourd'hui. Enfin, la journée de demain, lundi. Ciboulot en vrac. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour disperser le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité à l'instant. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. En gros, il faut que tu te lâches un petit peu la grappe. Il y a l'idée vraiment avec cette carte du ciboulot en vrac que tu penses à 10 000 choses en même temps et au final, tu n'arrives à rien faire parce que tu penses comme elle te dit, hein, à la liste des courses, au maillot de bain et en même temps à ton testament. Et en fait, tu n'arrives pas à te centrer, à te concentrer sur quelque chose. Donc, en ce lundi, on te dit de rester focus sur une seule chose, de dissiper le brouillard, d'accord? Parce qu'il y a le ciel qui est un peu trouble au niveau de ton état d'esprit. Et peut-être aussi que tu donnes trop d'importance à certaines pensées qui n'ont pas lieu d'être, d'accord? Donc là, quand tu es sous ta douche, là, demain matin, et bah, tu ne te prends pas la tête, ok? On est vraiment dans cette énergie. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour aller voir l'énergie pour ce lundi 2 août 2021. Qu'est-ce qu'il nous annonce et vers quoi on va? Le boomerang, le bouclier, la correspondance et les amitiés. On pourrait avoir des nouvelles de quelqu'un au niveau amical ou en tout cas quelqu'un avec qui on est proche, d'accord? Des nouvelles. C'est marrant, c'est un retour, d'accord? C'est comme si c'était quelqu'un que vous n'aviez pas côtoyé depuis un petit moment, depuis longtemps. Alors peut-être que c'est une énergie masculine qui revient vers vous, ok. Mais il y a quand même cette idée de protection. Deux fois, j'ai quand même cette protection qui est là. Il y a certains choix, peut-être un homme avait choisi à l'époque de s'éloigner un petit peu de vous. Non pas fâché, mais comme si aussi vous aviez pris certaines nouvelles et puis vous avez le retour de ces nouvelles. On va aller voir un petit peu plus loin. Et c'est peut-être ça qui vous met le ciboulot en vrac. C'est peut-être le retour de cette personne, vous y attendiez pas. Et puis bah là, ça vient un petit peu chambouler tout dans votre tête. Pourquoi cette personne me redonne des nouvelles alors que je m'y attendais pas du tout, quoi. Ça peut être ça, hein. Alors, je ne vous parle pas forcément que du côté sentimental, hein, ça peut être pour une situation aussi. Hein. On est peut-être aussi dans une situation. Ouais, on est dans ça parce qu'avec la chevelure coupée, on est dans la coupure, la séparation, la perte, la rupture. C'est le retour de quelque chose qui avait été rompu, de quelque chose qui avait été douloureux. Hein. Et là, on peut me parler aussi de quelque chose qui vient et qui a trait à votre passé. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a... hop, je vous mets comme ça, ce sera mieux quand même. Il y a l'idée ici de travail en équipe, il y a l'idée d'ouvrage, d'affaires, d'efforts, et là, de l'impasse. J'ai la sensation que vous avez travaillé vraiment à cette douleur du passé, à cette rupture du passé, mais là, on voit, ça revient demain. Alors, sous quelle forme? Est-ce que c'est parce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne ou est-ce que c'est parce que vous allez entendre parler de cette personne, d'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous mettez un bouclier, une protection sur ce passé que vous ne voulez pas voir ressurgir. Mais ici, on vous parle de l'obstacle, d'une impasse, d'accord? Mais sur une solution, sur un souhait. C'est comme s'il y avait l'idée que cette amitié reprenne. Vous avez peut-être pensé secrètement, alors cette amitié, cet amour, que ça reprenne ou qu'il y ait des solutions de trouver une issue, une ouverture pour aller vers cette personne ou qu'elle revienne vers vous. Mais là, on voit quand même qu'il y a une impasse. Hein. Bon, il y a quand même la carte du pardon qui est là. Je suis désolée pour ma voix.
Je pense que je couvre une belle angine et pour le coup, c'est un peu difficile pour moi. Bon, en tout cas, il y a le passé qui refait surface et on sent... Il y a de la correspondance ou des nouvelles par rapport à quelqu'un ou quelque chose où il y avait une impasse, il y avait quelque chose de bloqué avec une personne. Hein. On dénoue certains nœuds peut-être aussi. Allez. Ça peut être aussi au niveau du travail. Il y a de la correspondance au niveau du travail pour certains, d'accord ? Parce qu'il y a quelque chose qui était bloqué, qui était coupé, on n'arrivait pas à avancer, on ne trouvait pas de boulot peut-être, hein, tout simplement, ou on n'arrivait pas à communiquer avec son employeur. Là, demain, il y a quelque chose qui se débloque au niveau du travail ou au niveau de quelqu'un de votre passé. Hein. On est dans ça. Hein. Allez, on y va, on va couper. Qu'est-ce qu'on a pour... On a le fait d'avoir tourné le dos. Ouais, on avait vraiment tourné le dos à quelque chose du passé. On avait vraiment voulu aller de l'avant. Et c'est quelque chose qui nous avait apporté beaucoup d'abondance et qui a été plutôt positif pour nous. Mais là, il y a quelque chose de caché. On me parle d'un délai d'un mois. Hop, je ferme un peu la fenêtre, voilà. Excusez-moi. On a... l'idée de tourner le dos pour retrouver une certaine abondance. Moi, je ne suis pas sûre que vous accueillez avec grand plaisir et grande joie ce qui doit revenir vers vous. La lune, elle me parle de côté aussi quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui avait été coupé. Ah, on me parle... Bah, celle-ci, elle est à l'envers. J'ai l'impression aussi, ça pourrait éventuellement nous parler de nouvelles qui viennent à nous. Alors, cette carte, elle me parle de tourner le dos, elle me parle aussi d'adultère, elle me parle de quelqu'un qui a été, une situation qui a été vraiment pas sympa pour vous. Il y a eu un lien, il y a eu une coupure. Hein. La coupure, elle est distincte, elle est là, elle est là. On est vraiment dans une impasse, dans des retards. Il y a une situation qui était bloquée. Alors, peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à l'argent ou peut-être par rapport à une amitié. Et demain, j'ai la sensation qu'il y a un retour, quelque chose, vous avez été longtemps dans le tourbillon de votre vie, enfin le tourbillon, en tout cas dans un labyrinthe, vous avez été beaucoup patient, vous avez beaucoup attendu, et là on sent que financièrement, ou en tout cas au niveau abondance, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui est positif. Alors, que ce soit cette amitié, cette situation, ce travail, c'est quelque chose peut-être qui aura des résultats dans un mois ou à la prochaine lune. On sent qu'il y avait vraiment l'envie et le besoin qu'il y ait quelque chose qui se libère. C'est vraiment quelque chose qui prend du retard là dans votre vie et qui vous demande vraiment une libération. Et c'est pour ça que ça vous met le ciboulot en vrac, parce qu'on ne s'y attend pas à ça. On ne s'attend pas à ces nouvelles, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait quelque chose qui revienne vers nous. C'est assez inattendu, j'ai l'impression. Avec le Lenormand, ouais, il y a vraiment eu des obstacles. Hein. On était vraiment dans une situation où il y avait vraiment des obstacles, des problèmes. Mais avec la carte du jardin, on est face à des choix. Il y a des choix qui sont là, ils vont être décisifs, ces choix. Je vais juste... hop, voilà. Ouais, la carte... il y a une idée... avec la carte 20, c'est vraiment l'idée du public, la vie sociale, de la communauté. C'est vraiment reprendre les échanges quelque part. Faire le choix. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et là, c'est avec la carte de la cigogne. Ouais, il y a encore cette amitié qui ressort. Hein. Ouais, on est vraiment dans ça. Hein. On est vraiment dans ça. Il y a des nuages, il y a de la confusion dans les choix qu'on veut faire. Et là, c'est ciboulot en vrac, c'est complètement ça. C'est-à-dire que... là, on a les nuages. Les nuages ne font que passer dans les décisions que vous devez prendre. Vous êtes vraiment... Vous ne savez pas. Hein. Encore une fois, le ciel est trouble. Et bien, c'est exactement ça. Le ciel est tout pour pouvoir prendre des décisions et des décisions importantes qui auront effet pour du long terme, j'ai la sensation. Et cette carte ici de la cigogne qui, elle, me parle de changement. Il y a quelque chose qui doit bouger face à des obstacles, face à des choses qui étaient bloquées. Et il y a quelque chose qui vient un petit peu... mettre de la... Alors, c'est marrant parce que la carte des jardins, la carte numéro 20, c'est une carte qui parle essentiellement de communauté, de public, de vie sociale. Alors, peut-être une certaine reconnaissance liée à des obstacles que vous allez devoir... Et puis, il y a un choix à faire avec cette carte des chemins. Il y a une décision aussi. Hein. C'est de savoir prendre une décision et de ne plus rester dans cette confusion. Ouais, en d'autres decks, hein, j'ai ça, j'ai la clé, hein. La clé sur des conflits, hein. Il y a des pourparlers par rapport à des conflits. Je vais aller en rajouter une ici. Il y a des nouvelles. Hein.
Là, la carte du cavalier, c'est ce qu'elle te parle, hein. Elle te dit qu'il y a des nouvelles, hein. Alors, ça peut être par rapport à un ancien amour ou par rapport à l'amour. Ça peut être par rapport à quelque chose qui te tient à cœur, tout simplement. Et avec la carte 13, la carte des enfants, on voit que c'est le début de quelque chose qui renaît, hein, parce que, évidemment, on trouve des solutions à certains problèmes. Alors, ici, ça peut vraiment venir évoquer tout plein de situations, vous l'avez compris, dans le domaine de l'amitié, dans le domaine de l'amour, du travail ou encore un domaine encore un peu plus particulier par rapport à une situation que vous vivez. Moi, j'ai l'impression que ça bouge, ça change, il y a des choses qui étaient difficiles, compliquées, on n'avait pas la réponse. Là, demain, on fait des choix et surtout, on trouve des solutions, d'accord, des accords, on parle. Et moi, ce qui me fait vraiment sauter aux yeux, c'est cette carte des amitiés qui ressort quand même 2 fois. Et l'amitié, c'est pas forcément... L'amitié, ça peut me parler aussi d'entraide et de loyauté. Donc peut-être que demain, ce qui va être la solution à votre problème et qui va faire bouger les choses, c'est cette loyauté, parce qu'on est dans l'entraide et on va se rendre compte, d'accord, qu'il y a quelque chose. Alors soit de votre côté, soit de l'autre côté par rapport à la partie adverse. Bon, à vous d'adapter à votre situation, mais là, c'est vrai que ça m'a parlé pour plusieurs cas de figure. Donc, on verra bien dans vos commentaires comment ça évolue. En tout cas, c'est plutôt positif pour vous, hein. On me parle bien de quelque chose qui est positif, hein. Allez, je suis désolée, j'ai vraiment la gorge en feu. Allez, on va aller voir pour le domaine sentimental avec l'oracle des fées enchantées. Bien sûr, vous avez, si vous ne l'avez pas encore acquéri, vous pouvez l'acheter. Je vous mets le petit lien en haut qui va apparaître. Vous pouvez aller sur la boutique Etsy pour le commander. Allez, l'oracle des fées enchantées, on va aller voir le conseil pour les couples et le conseil pour les célibataires. On va le laisser là si on a besoin autre chose. Et on va prendre ma petite graine d'amour qui sera disponible à partir du mois de septembre. D'accord ? Hop, donc à partir du mois de septembre, Graine d'amour sera disponible logiquement, hein. Allez, on va aller voir ça pour les couples et puis pour les célibataires pour cette énergie du lundi 2 août 2021. Allez, on commence par les couples dans un premier temps et on va aller voir un petit peu ce que cela nous révèle. Ouh! Ah ouais, effectivement, le passé est bien présent, je vous le confirme. On a 2 fois la carte du passé et dans le tirage général, on avait la carte du passé. Il y a ici l'idée de repartir à zéro dans une relation passée ou de repartir à zéro vers une nouvelle aventure en laissant le passé derrière vous. Un passé qui était fait d'obsession, un passé qui vous hantait encore, un passé où il y avait une certaine dépendance encore. Et bien, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui était instable, qui va vers un renouveau. On sent qu'on n'est plus... je pense qu'il est possible que pour les couples, il y ait vraiment un renouveau, une nouvelle aventure qui se dessine parce qu'on décide de mettre à la poubelle quelque chose qui revient du passé. Alors, en imaginant un contexte, c'est possible qu'il y ait quelqu'un du passé qui vous dise « coucou, ça va, comment tu vas, machin et truc ». Et en fait, vous décidez vraiment de passer à autre chose en lui disant « écoute, moi, j'ai refait ma vie, je suis bien avec la personne que je suis et j'ai vraiment pas envie de gâcher tout ça pour justement du plaisir charnel ou autre, d'accord? On est vraiment dans la nouvelle aventure, dans le renouveau, dans le changement et vous avez vraiment pas envie d'aller vers ce passé ici qui est un passé où il y avait peut-être des dépendances au niveau du plaisir charnel, où il y avait beaucoup d'instabilité, ou quelque chose qui était un petit peu compliqué. Moi, j'ai l'impression, là, jetez même pas un coup d'œil, c'est vraiment le passé, ça reste au passé et on avance et on va de l'avant. Je vais juste aller prendre un autre conseil. Voilà, communication. Concrètement, c'est clair, il y a le passé qui vient et qui essaye de communiquer avec vous. À vous de voir ce que vous voulez faire. Pour certains, ça pourrait vous titiller, mais honnêtement, là, moi, j'ai vraiment l'idée que... c'est vraiment votre couple à l'heure d'aujourd'hui qui prime et que vous allez vraiment laisser ça de côté. Et vous allez peut-être aussi communiquer avec votre partenaire sur l'idée de quelque chose du passé pour vraiment mettre les choses au clair et pas créer d'instabilité. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est plutôt positif. C'est vraiment l'envie d'avancer et l'envie d'aller de l'avant. Pour les célibataires, le printemps, l'ancrage,
le bout de chou et la licorne. On est vraiment dans un beau tirage pour les célibataires. On peut me parler ici de renouveau avec la carte du printemps, peut-être quelqu'un du passé, hein, tout simplement, d'un ancrage solide, d'envie de... On est dans l'idée, je respire, tout va bien, je me protège, je suis patient ou patiente, je m'éloigne des jalousies, je vis libre et en paix avec moi-même et je suis dans les échanges, dans la communication, je vais sur les réseaux, je me fais plaisir, je communique avec les autres, j'ai pas envie de tomber dans la dépression, j'ai juste envie d'être libre de mes choix et je me fiche pertinemment des jalousies et des moqueries de certaines personnes parce que moi je suis dans la patience, je suis en train d'être dans la gestation de mon ancrage, dans ma stabilité émotionnelle et je ne veux pas qu'on vienne me sortir de ma bulle. C'est un petit peu ce que ça vient nous dire dans ce tirage. On est vraiment avec la carte du printemps là-dedans. Hein. Ouais, on est protégé, on est en train vraiment de se mettre dans une bulle et puis vraiment on est en train de recréer petit à petit de nouvelles pousses, une nouvelle façon de voir les choses pour pouvoir avancer. D'accord ? On est vraiment dans un beau tirage et peu importe s'il y a eu une pointe de jalousie ou d'amertume par rapport à des choses, là on sent que vous avancez, que vous évoluez, mes petits célibataires. Allez, on y va, c'est parti avec les réponses angéliques. Eh bien écoutez, on va prendre mes deux oracles. Vous choisissez soit l'oracle des fées enchantées, soit la petite graine d'amour. Et puis vous allez choisir une de ces cartes et vous poser une question à laquelle on va répondre par oui ou non. D'accord, tout simplement. Si vous choisissez l'oracle des fées enchantées ou petite graine d'amour, à vous de décider, à vous de choisir. On va voir ce que les anges ont à vous dire. Allez, choisissez bien votre question. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas à faire pause tout simplement. Et on va tout de suite aller regarder ce qui se passe. Pour ceux qui ont choisi l'oracle des fées enchantées, la réponse à votre question, c'est d'écouter votre intuition. Vous allez me dire, c'est un peu facile, je ne sais pas trop justement quoi choisir. On va aller voir un petit peu plus loin, mais je pense que c'est surtout que vous avez déjà au fond de vous la réponse, tout simplement. On vous dit que vous allez avoir besoin de prendre confiance et vous allez avoir besoin de l'aide des autres et qu'il va falloir encore attendre un petit peu parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt. Pour moi ici c'est plutôt un an. Il va falloir d'abord trouver confiance, il va falloir attendre parce qu'il va falloir que surtout vous ayez confiance aux autres et en votre intuition avant de pouvoir avoir un oui à votre question. Pour ceux qui ont choisi petite graine d'amour, ici on vous demande d'agir, donc c'est clairement, bon bah là affirmez-vous, on est plutôt dans le oui. On vous dit de demander à vos anges, hein, il y a quelque chose qui devrait bouger. On vous dit que pour le moment c'est peut-être pas le bon moment, il faut juste agir, avancer et puis peut-être que les choses elles vont se débloquer, elles vont se décanter. Mais peut-être que vos anges vous disent attends encore un petit peu, affirme-toi et après tu pourras agir. Mais d'abord dans un premier temps c'est imaginer l'idée. Pour moi c'est plutôt, ouais voilà. Alors pour moi c'est juste que il va falloir agir parce que ça risque d'être long. Parce que quand on vous dit dans un non et que c'est pas le bon moment, je pense que c'est un oui, mais pas tout de suite. D'accord ? Tandis que là, j'ai vraiment plus la sensation d'un non. Si vous écoutez pas un petit peu les autres et votre intuition, là, c'est un peu l'ego qui parle. Et dans ce tirage, pour moi, c'est un oui, mais il va falloir un petit peu vous affirmer pour agir parce que dans un an, ça risque de se débloquer. Alors peut-être un peu moins d'un an, mais en tout cas, on vous dit que ça prendra peut-être un petit peu de temps. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. On n'oublie pas les pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!